eh ben, c'est de tourner la page. Alors, soit tourner la page par rapport à une situation qui ne vous convenait plus, par rapport à une relation qui ne vous convenait plus. Il ne faut plus essayer d'expliquer, il ne faut plus essayer de comprendre, il faut juste passer, voyez, d'un rivage à un autre. Il faut passer d'un village à un autre, d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Il faut juste partir, laisser les choses derrière soi. Bonjour les scorpions, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage du mois de... pas du mois de décembre, oui, du tirage amour sentimental, qui est en fait le bilan de l'année 2020 pour la partie amour et sentimental. Alors les scorpions, sachez qu'il y a déjà un tirage bilan 2020. Je vous mettrai le lien ici ou en barre d'infos pour vous les scorpions pour l'année 2020. Mais celui-ci concernera davantage la partie, les questions d'ordre sentimental. Donc, avant de commencer le tirage, sachez qu'il y a un jeu concours avec un jeu de tarot à gagner. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. C'est pour vous remercier parce que nous avons atteint les 2000 abonnés. Donc voilà, j'ai lancé le jeu concours. Il est très simple. C'est pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui likent, qui commentent, qui laissent des messages. Et puis ça permet de finir l'année aussi sur une note encore plus festive. Donc voilà, on y va de suite. Je vais tirer toutes les cartes. On va utiliser l'oracle cœur et âme, le Mermaid Tarot et les tarots Santa Muerte et Spirit Within. Excusez-moi, je le dis parce qu'on me demande parfois les références. Sachez que je les mets toujours en barre d'infos, pareil. Je n'en fais pas un mystère, je partage volontiers l'info. Parce que moi j'aime bien la trouver également sur les vidéos des autres. Voilà, je vous ai tout dit, on y va et je vous retrouve dans 3 secondes, le temps de battre toutes les cartes. Ok, les scorpions, alors, où en êtes-vous? Ok, alors là, vous avez la carte du soleil renversée. Donc la carte du soleil, c'est une très belle carte. C'est quand on voit que les choses sont radieuses autour de nous. Par contre, a priori, vous avez quand même un manque de confiance en vous. Donc peut-être que vous soyez seul ou que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y a ce manque de confiance en vous? Il y a quelque chose, une chose sur laquelle vous n'êtes pas sûr. Vous avez des doutes sur quelque chose. Vous avez peur peut-être de ressentir un bonheur complet. Vous avez peur d'y croire vraiment, vous avez peur de voir que les choses autour de vous sont belles, ou en tout cas qu'elles s'annoncent radieuses. La leçon apprise en 2020, pour vous d'un point de vue sentimental. Vous avez appris que parfois, pour obtenir ce que l'on veut, il faut savoir batailler, il faut savoir lutter, il faut savoir se défendre, et il faut savoir même challenger, en fait, se challenger ou challenger les autres, ou parfois entrer dans la compétition. Alors soit vous l'avez appris, soit c'est quelque chose que vous avez vu, mais vous avez vu que voilà, parfois il faut savoir se défendre, aller au-delà. Parfois le challenge il est juste avec nous-mêmes, hein. Nos habitudes, il peut être avec notre façon de concevoir les choses, et puis pour sortir de sa zone de confort, c'est challengeant également. Donc si vous avez l'habitude de fonctionner d'une certaine façon, ce n'est pas forcément évident de changer du tout au tout, et ça peut être le challenge également pour vous. Donc ça, c'est la leçon apprise, et justement, le challenge pour vous à présent, eh ben, c'est de tourner la page. Alors, soit tourner la page par rapport à une situation qui ne vous convenait plus, par rapport à une relation qui ne vous convenait plus. Il ne faut plus essayer d'expliquer, il ne faut plus essayer de comprendre, il faut juste passer, voyez, d'un rivage à un autre. Il faut passer d'un village à un autre, d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Il faut juste partir, laisser les choses derrière soi et aller voir plus loin à l'horizon comment les choses se passent. Alors ce que vous laissez derrière vous, c'est des balises, ça peut être une personne, ça peut être des situations, ça peut être un cercle amical, familial, ça peut être des histoires de passé aussi, hein, des comportements. En tout cas, ça va être le challenge pour vous de vous dire que vous quittez ça et que vous passez à autre chose. Alors ensuite, on va voir votre dynamique, alors que vous soyez en couple ou célibataire. Votre dynamique à vous, celui avec qui vous êtes en couple ou celui qui est autour de vous, celui qui vient vers vous, et votre dynamique à tous les deux. Votre dynamique à vous. Alors, a priori, vous réfléchissez beaucoup là. Vous, parfois, jusqu'à en faire des insomnies. Hein. Vous avez tendance à calculer beaucoup, à réfléchir, à vous poser des questions,
peut-être à philosopher aussi un peu sur le sens de la vie, sur le pourquoi du comment, sur le pourquoi en suis-je arrivé là, quitte à vous donner des maux de tête ou à vous créer des insomnies, là, les scorpions. Ensuite, ben, l'autre autour de vous, on a quelqu'un, alors soit c'est la personne qui est déjà avec vous en couple, soit c'est la personne qui vient vers vous. Mais ça, c'est de bon augure. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est mature, qui maîtrise ses émotions, quelqu'un qui est amoureux, qui est là près de vous. Quelque part, j'ai l'impression qu'il vous regarde aussi vous débattre et qui va être comme un socle, une valeur sûre. Quelqu'un qui va être là pour vous écouter, pour vous apaiser, pour vous combler, pour vous apporter aussi cette affection que vous recherchez. Et c'est quelqu'un vraiment qui est beaucoup plus posé, oui, qui vous regarde faire un petit peu et puis qui attend que ça redescende un peu, mais voilà, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, comment dire, qui assume ses émotions, qui assume ses sentiments envers vous et qui le montre a priori. Votre dynamique à tous les deux. Ah ben, c'est une jolie carte ça, le valet de bâton. Vous regardez où cette relation vous mène, là, vous êtes encore en train de découvrir des choses, vous êtes encore en train de, voilà, d'y aller parfois à tâtons, vous avez, comment dire, il y a un petit peu une notion de créativité, vous faites des choses nouvelles, vous y allez, voilà, un petit peu à la découverte sans vous engager complètement, mais en tout cas, ça a l'air plaisant cette carte. Alors, soit vous êtes déjà avec cette personne, soit c'est une personne qui vient vers vous, mais là, c'est de très bon augure. Hein. C'est une relation, ça fait penser à une relation qui se construit pas à pas, petit à petit. Ensuite, nous allons voir au niveau un petit peu des esprits, des mondes parallèles, ce qu'on nous dit. Alors, cette carte-là, c'est, je vérifie, votre part d'ombre, 8 d'épée. Alors, votre part d'ombre avec ce 8 d'épée, ici c'est bien votre part d'ombre, ici les énergies générales et ici l'action. Ah, très intéressant, très intéressant. Alors, votre part d'ombre, eh bien, écoutez, a priori, vous avez tendance là à dramatiser une situation. Là, vous jouez les drama queen. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent paraître comme ça de prime abord, peut-être un peu inquiétantes, un peu traumatisantes ou un peu... oui, vous vous sentez enchaîné, vous vous sentez pieds et poings liés, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas évoluer comme vous le souhaitez. Ça rejoint un petit peu ce 9, bah d'ailleurs 8 d'épée, 9 d'épée, hein. C'est tracasserie, etc. Mais le 8 d'épée, ça nous dit aussi que, en fait, on n'est pas du tout attaché, on n'est pas du tout pieds et poings liés. C'est l'impression que nous avons, mais les chaînes ou les liens sont surtout dans nos têtes. Donc ça, c'est vraiment la carte du 8 d'épée. L'énergie générale en cette fin d'année, bah là, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est vraiment l'énergie où on fête, on célèbre entre amis. C'est la carte de la communauté où on fait la fête. Donc c'est vrai que c'est de bon augure là, avec les fêtes de fin d'année. Et surtout intéressant, l'action qu'on vous dit de mener à présent. Donc là, nous avons la carte 13 avec la carte de la mort. Donc ce qu'on vous dit là, c'est qu'il va falloir renaître à vous. Là, il va falloir arriver à la transformation. Ça va complètement avec cette idée du 8 de coupe. Ça va aussi avec le fait que bon, vous arrivez à une fin de cycle hein, avec le soleil, le 9 d'épée. Mais c'est surtout, il va falloir faire cette mutation, voilà, cette transmutation même, hein, cette mutation. Changer quelque chose en vous. Changer du tout au tout, faire cette transformation. Ok, ensuite, nous allons voir une petite carte oracle qui vous accompagnera pour cette fin d'année. Un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter avec votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être, qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Et bien voilà les scorpions pour votre tirage du mois de décembre et donc votre bilan amour sentimental pour la fin d'année. Si le tirage je vous invite à liker, vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et puis à vous abonner si ce n'est pas encore le cas afin de ne pas rater les vidéos qui arriveront, notamment toutes les vidéos pour 2021. Voilà, je vous invite à nouveau à jouer au jeu concours et je vous redis merci et merci à toutes les personnes qui
qui se sont abonnés, qui ont suivi Tarot et Intuition en 2020 et qui sont fidèles à la chaîne. Donc voilà, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt les scorpions. Merci, au revoir.